Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Dune 2. On va faire une version sans spoiler, une version avec spoiler. Allez, c'est parti. May thy knife chip and shatter. Et pour commencer, avant de faire un petit résumé du film, je vais tout de suite vous faire un petit disclaimer dans le sens où si c'est brouillon dans cette vidéo, c'est normal, le film je l'ai vu hier et il y a énormément de choses à dire. Le film il est assez dense, surtout en termes de noms, il y a beaucoup de noms balancés et s'en rappeler c'est un peu compliqué. Et si j'avais fait la vidéo hier, ça aurait pu être encore plus brouillon que ça ne le sera aujourd'hui. J'ai eu du mal à le dire, mais j'ai réussi à le dire. Et ça, c'est déjà une victoire en soi. Bref, c'est parti pour le petit résumé. Paul Atreides continue son chemin avec les Fremen, l'histoire de pouvoir se venger de ce qu'a fait les barons Harkonnen et les Harkonnen de manière générale à son père et à sa famille de manière générale sur Arrakis. Et je vais pas pouvoir faire plus que ça en termes de résumé parce que plus ça spoilerait. Alors je pense que les bandes annonces ont dit plus de choses déjà, mais j'avoue je n'ai pas regardé une seule bande annonce. J'avais déjà adoré le premier film, je vous mets le lien dans la description. Vous verrez, je vous mets la petite vignette là droite-gauche, elle changera peut-être, mais bon bref. En tout cas, je vous mets le lien dans la description de mon premier avis que j'avais à l'époque. Il a potentiellement changé avec le temps, mais vu que je ne l'ai pas revu, il y a des chances que ce soit toujours la même chose, que je l'aime toujours autant ce film. Et on va tout de suite passer à la critique. Parce que, voilà, tout simplement. Et pour commencer, on va commencer avec les points positifs. Le film, il est dans la droite lignée du premier film en termes de réalisation. Normal, c'est toujours Denis Villeneuve qui est à la caméra. Mais voilà, c'est dans la droite lignée. Si vous n'avez pas aimé le premier film, il y a peu de chances que vous y aimiez ce second film. Et au contraire, si vous avez adoré le premier film, ben, en fait, vous allez adorer ce second film également. Ce qui a totalement été mon cas. Le sound design de cette partie 2 est absolument génial. Déjà dans le premier film, le son était déjà bon, ils ont été récompensés aux Oscars. Mais bon bref, après les Oscars c'est pas forcément la référence pour moi, mais ça peut quand même donner un ton, une idée, comment dire ça. Si, ouais, ça peut vous donner déjà une idée de ce que... Putain, mais je bug. Et pourquoi à chaque fois... J'ai ce que je veux dire en tête tout le temps. Et à chaque fois au moment où je veux le dire, j'oublie. C'est un truc qui m'énerve, ça m'arrive tout le temps. Et vu que c'est un peu des vidéos facecam, c'est pas là pour être super structuré et tout ça, peut-être que j'en ferai à l'avenir, mais là pour le coup c'est pas le but de la manœuvre. Bah du coup c'est encore plus brouillon et je peux me pomme dans ce que je dis, ça m'énerve. Bref, les sons dans ce film sont viscérales, dans le sens où quand il y a une machine qui tape, t'as vraiment l'impression que ça tape. Et au cinéma ça le rend encore mieux. Je pense pas qu'à la télé, du coup je pense pas qu'avec peut-être avec un bon système sonore chez soi, ça peut être aussi top, mais je pense pas que ça sera aussi percutant que si vous allez le voir au cinéma, bien évidemment. Chose que je vous encourage à faire. On n'est pas sur du son à la Marvel ou à la... J'allais dire à la Star Wars, mais les sons dans Star Wars sont quand même plutôt bien gérés, même dans la troisième trilogie. C'est peut-être le seul point positif de la troisième trilogie Star Wars au passage. Voilà, le son dans ce film est assez viscéral et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Les musiques aussi beaucoup plus présentes que dans le premier film. Dans le premier film, les musiques, je les avais trouvées assez oubliables, à part le thème principal avec la voix. Je trouve que Hans Zimmer s'est amélioré, entre guillemets, entre le premier et le deuxième film. En fait, avec la musique, colle parfaitement aux scènes du film. Surtout que ce film, il y a quand même plus d'action que dans le premier. Bon, c'était pas bien compliqué, le premier, c'était beaucoup d'exposition. Exposition essentielle. Et là, pour le coup, c'était moins d'exposition. Il y en a quand même pas mal. Ça reste Dune. Dune, c'est apparemment des bouquins très denses. Je ne les ai pas lus. Mais du coup, j'ai vu le film de David Lynch à l'époque. Et déjà là, en un film, c'était pas digeste du tout, je trouve. Et là, du coup, le film, grâce à ses musiques, je trouve, te transporte beaucoup plus sur Arrakis que ne le faisait le premier. Et pour venir, du coup, avec le Dune de David Lynch, si vous avez vu ce film, David Villeneuve a réussi l'exploit de rendre ça digeste. Parce que le premier film de David Lynch était assez indigeste. Tu te prenais tout dans la gueule, et c'est un film qui a assez mal vieilli aussi. Tu prenais tout dans la gueule, et pour te rappeler de qui était qui,
fallait le faire, alors que là c'est assez simple de comprendre. Denis Villeneuve a réussi à rendre Dune simple à comprendre pour le grand public, je dirais. Le film dure quand même presque 3 heures, je crois que il dure 2h46, quelque chose comme ça, mais je les ai pas sentis passer, du tout. J'ai passé un excellent moment, j'étais sur mon fauteuil accroché du début à la fin, et mention spéciale pour les connasses qui étaient derrière nous, qui faisaient un boucan monstre avec leur paquet de je sais pas trop quoi à chier, et en plus qui se permet de parler en disant ah, je suis sûr c'est je suis sûr on fait chier les gens. Ben oui, si vous êtes sûr que vous faites chier les gens, fermez vos gueules tout simplement et arrêtez de faire chier les gens. Enfin bref, un petit coup de gueule de la salle de cinéma, et pourtant il n'y a pas forcément énormément de monde, mais 2 personnes qui ont réussi à nous casser les couilles, parce que j'étais avec un pote. Enfin bref, revenons à notre film. Parlons des jeux des acteurs que j'ai trouvé variables selon les personnages. Timothée Chalamet, je trouvais qu'il jouait super bien. Il jouait déjà très bien dans le premier film, mais là vraiment je trouve qu'il a encore franchi un petit cap. Pas un gros cap, mais un petit cap. Même si c'est une personne qui impose pas, il n'a pas énormément de charisme, Timothée Chalamet. Denis Villeneuve et les scénaristes ont réussi à rendre le personnage charismatique, et la façon qu'a Timothée Chalamet de jouer Paul a fait en sorte que du coup le personnage dans le film était charismatique également, et ça j'ai vraiment apprécié du coup. Même si il y a un moment, le personnage switch complètement. Je ne vous dirai pas quand, où, comment et pourquoi, mais c'est arrivé brutalement, et j'ai trouvé que ça se faisait un peu forcé quand même. Côté Zendaya, le personnage de Shani était oubliable dans le premier film, parce qu'elle était littéralement là pour poser, pour faire des pubs Chanel. Tout le monde l'a déjà dit, mais bon, c'est bon de le rappeler. Je trouvais que dans ce film c'était déjà mieux, je trouvais qu'elle jouait bien. C'était déjà quelque chose de très bien, parce que Zendaya, à part dans les Spider-Man, les très mauvais Spider-Man du MCU, et elle jouait pas tip top, en fait je pense qu'elle s'en fout, elle était juste là pour le chèque je pense. Dans ce film, au moins elle jouait bien. Pour moi c'est toujours pas une actrice incroyable, c'est toujours pas une actrice... pour moi elle a encore des preuves. Pour moi c'est encore une actrice qui doit faire ses preuves, parce que je l'ai pas trouvée excellente. Elle jouait très bien, hein. Même si à un moment dans le film, plutôt vers la fin, je trouvais qu'elle jouait plutôt bien avec ses yeux. C'est difficile à dire quand on n'a pas vu le film, mais voilà. Elle a un regard dans ce film que je trouve maîtrisé. J'essaye de trouver les mots pour pas spoiler, parce que c'est compliqué toujours. J'ai trouvé aussi le personnage de Stilgar très intéressant. Alors je l'ai complètement oublié dans le premier film. Sérieusement, c'est un personnage qui m'est sorti de la tête dans le premier film. Il n'était pas là très longtemps. Et dans ce film, il était très présent. Un personnage que j'apprécie énormément. L'acteur là pour le coup joue super bien. Il est à fond dans le rôle, et j'ai l'impression vraiment qu'il kiffe son rôle et c'est très bien. Peut-être un peu trop, mais je pense que c'est voulu. Rebecca Ferguson dans le rôle de Jessica, il me semble. Ouais, la matriarche, une connerie comme ça. Non, c'est... Bon, elle fait partie du clan des Bene Gesserit dans le premier film. Voilà, c'est ça. Là, dans ce deuxième film, elle est assez absente. On la voit, mais j'ai pas trouvé son personnage très intéressant. Elle joue normalement, j'ai envie de dire. Elle joue bien, mais bon, elle mérite pas un Oscar pour ce rôle, en tout cas, dans ce film, ça c'est sûr. Mais dans l'ensemble, le film, je l'ai trouvé très correct. J'ai adoré aussi la réalisation de Denis Villeneuve, je le dis régulièrement, mais j'avais adoré Premier Contact, j'avais adoré Blade Runner 2049, j'avais adoré Sicario, j'avais adoré le premier Dune. J'adore également ce Dune partie 2, parce que Denis Villeneuve, il a une façon de réaliser des films un peu comme un documentaire, et en même temps très cinématographique, dans le sens où ses plans sont souvent très larges et on voit ce qui se passe. Ce qui est paradoxal, parce que il y a quand même énormément de focus sur les personnages, et on voit souvent à peu près que ça du personnage au niveau de la tête. Et là, je trouve qu'il a réussi à faire un mix entre les deux, et il y a une séquence qui m'a littéralement scotché au siège et que j'ai trouvé géniale. Et pourtant, je pensais qu'il allait rater cette scène, et j'ai vraiment kiffé. J'étais vraiment scotché dans mon siège, et j'ai kiffé. Et donc voilà. Enfin bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. Enfin je pense, parce que là j'ai rien qui me vient à l'esprit tout simplement, mais ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film en
commentaires, ça m'intéresse et on pourra aussi en débattre. Le petit like, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais j'avais envie de parler comme ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.